Les animaux seraient-ils plus féministes que les êtres humains ? Charge mentale, sororité, jeu de pouvoir, monarchie matriarcale ou encore effet grand-mère, d'après les travaux de plusieurs spécialistes, loin d'être relégués au second plan, les femelles dans de nombreuses sociétés animales sont de véritables leaders. Indépendantes, libres sexuellement, parfois très autoritaires, elles aiment bien le pouvoir et elles sont passionnantes, tout ça pour sauver leur peau et celle de leurs petits. Petit tour d'horizon avec Yolène Delabigne, journaliste, autrice et conférencière, spécialiste des intelligences animales. Une des qualités incroyables des femelles, c'est leur capacité d'organisation du groupe. En fait, c'est vraiment par elles que les choses passent. On le voit très bien chez les juments. On a toujours l'impression que c'est l'étalon qui domine. En fait, pas du tout. Ce sont les juments qui décident à quel moment on va changer de champ, comment protéger une maman qui va avoir un poulain, est-ce qu'il faut fuir pour un prédateur. Et l'étalon ne prend en fait jamais vraiment de décision sans que les juments soient d'accord. Elles sont assez autoritaires, elles ne se laissent pas mener tout en respectant les talons. Pour la reproduction, il n'y a pas de viol chez les chevaux. Une jument, si elle a envie, elle a ce qu'on appelle la vulve clignotante, c'est-à-dire que elle urine et elle met sa queue sur le côté pour montrer au mâle qu'elle est prête. Si elle n'a pas envie, attention, elle donne des coups de sabot, elle mord, elle se défend très bien. Et d'une façon générale, elles ont le sens du groupe, elles sont assez fidèles entre elles, assez solidaires, comme chez beaucoup d'animaux. Et en fait, c'est une des choses les plus marquantes en fait dans ce thème et que je trouve très inspirante pour nous, les femmes et les féministes, c'est l'incroyable solidarité qu'il y a entre les femelles. Et c'est grâce à ça qu'elles s'en sortent en fait. C'est en faisant groupe et en faisant union qu'elles contredisent la puissance des mâles et qu'elles arrivent à s'en sortir. On découvre en fait que dans la nature, il y a beaucoup de sociétés matriarcales, de femelles qui vivent entre elles. Les mâles partent pour aller se reproduire ailleurs et pour éviter en fait les problèmes de diversité génétique. Et les femelles restent entre elles, entre mères, cousines, sœurs, etc. Et il y en a certaines qui vivent avec des reines, parfois un peu despotiques, comme le rat taupe ou la hyène. Cette fameuse hyène sur laquelle on dit beaucoup de choses horribles, qui est un animal absolument passionnant. Il y a de la politique chez les animaux, comme chez les humains. Il y a des sages qui prennent le pouvoir parce qu'ils sont expérimentés. Et puis il y a des gens qui aiment le pouvoir et il y a des femelles qui aiment le pouvoir. Donc c'est pour ça que souvent on parle de Game of Thrones, ce qui est vrai. Chez les hyènes, les femelles se battent pour avoir le pouvoir. C'est parfois avec beaucoup d'autorité. Elle a pris la main sur les mâles et elle domine complètement la communauté. Les mâles sont d'ailleurs plus petits, plus fragiles, moins courageux. Les femelles sont très, très dominantes, assez agressives. Et c'est le règne de la reine et des princesses. On est vraiment dans une monarchie. Elles ont une intelligence de groupe assez extraordinaire. Il y a de la douceur, mais il y a aussi de la violence, comme dans toutes les accessions au pouvoir. Et la hyène en est un exemple typique. Une des découvertes récentes, qui a quelques décennies qu'on a faites, c'est ce qu'on appelle l'effet grand-mère, et c'est le fait que certains animaux soient ménopausés comme les humaines. Et les scientifiques se demandaient, mais en fait, à quoi ça sert? Pourquoi on est ménopausé? Et on le voit chez les orques, qui est une société absolument extraordinaire, de femelles, dirigées par la matriarche, donc la grand-mère, qui est ménopausée. Et en fait, une femme, à partir du moment où elle va être ménopausée, elle n'est plus en concurrence avec sa fille ou avec les copines. Donc, elle va être calme, parce qu'entre nous, une fois qu'on n'a plus besoin de se reproduire et de séduire, la vie est quand même plus cool. Et à partir de là, elle va avoir du temps pour s'occuper des petits et aider sa fille. On le voit très bien avec les orques. La matriarche aide complètement la communauté, ses filles, les cousines, les sœurs, etc. Et c'est elle qui prend en main le groupe et l'éducation des petits. Elle va transmettre la culture, montrer comment on chasse avec des techniques très sophistiquées de chasse, comment fuir les prédateurs, où est-ce qu'il faut aller, comment vivre, comment être sociabilisé, etc. Elle va protéger
son groupe. On s'est rendu compte que quand la grand-mère disparaît, le groupe est très désorienté, déséquilibré. Tout d'un coup, il n'y a plus cette force un peu calme et expérimentée qui les aide, et c'est compliqué. Et on le voit bien. Quand on accouche, on est fragile. Quand on a une maman à côté de soi, elle vous aide. Elle vous dit, bon, allez, va dormir, t'es crevé, je vais m'occuper du petit et je vais lui donner le biberon. C'est ensemble que le groupe fonctionne bien.